urgent arna urgent ji luttuɗɗi arna wowɗi ɗin natuɗo wo yo senditu taw si jeeɓo non kon ɗo waɗi simi waɗiri o live ɗo natuɗo wo talandi to natu tun sendita live o natugol maɗa senditu mum avant toute chose natuɗo wo Z15 sendituɗo mi yiya 30 18 senditeɗo mi yiya 36 40 senditeɗo mi yiya 40 20 mi yiya 40 22 mi yiya 44 24 mi yiya 48 c'est ça 25 mi yiya 50 personnes 26 mi yiya 52 27 mi yiya 54 28 mi yiya 56 29 mi yiya 50 perdu trace on, ça monte tellement vite. Ok, no jawdi tellement vite. C'est ça, natuɗo wo sendito ko information capital kami gayni live on ɗo joni mi hendi mi yewtidi e yora paɗe ɓen joni lan ɗo information capital mum do a yewtinde peuple do Guinée o ko on ɗo woni o mise en scène mo yiwɗon ɗo Mamadi waɗi yewta on ɗon yewtidi e soriɓe joni koko yalti ka nder kan information capital yaltuɗo ka kan joni c'est ça o yiɗo mise en scène on embouteillage fondo kam on no wadde live o yito nane mbiyata ki live meɗen on ɗo par ce que ari ɓe huuli kon ɗum mi jonnata to information oɗo yi anon salimo ɗo eɓe ar sendite tinna en 10 minutes ara mi gayni on jonnude information mo mere jonnugol on ɗo maximum 15 minutes o yi embouteillage formiɗo on hande ɗo a Conakry par ce que Mamadi waɗi mise en scène kawa ƴetti soriɓe o waɗi contingent wonɓe yaade wo ka frontiére mise en scène janono mais jamfa kadi no nder ton jamfa no nder ton o yi RTG waɗi communication kaɓe inni wo que population on hino souteni mo moƴƴa e konko waɗi ɗon kon par ce que ɓe filmi yimɓe seeɗa ɓe créé taw embouteillage fiyo yimɓe yalti to fiyo ɓe famina libérien ɓe ɓen qu'il est soutenu donc 2 ou 3 choses derrière ara noon e majji taw équipement ji ɗi yiwɗo yalti ɗo ɗi gi mise en scène wi taw waɗangi ɗo fof demain ya un sommet mo tawata o yi photo wonɗo dow ɗon on ɗo on sommet no prévoya waɗugol Conakry o yi ɗo 16 mars 2026 ɗum ko janngo chef d'état ɓe wonɓe ɓen ka Mano Riva ino duwa arde fotta Conakry ɗon yewtide yewtere donc à quoi ça sert innugol ɗo waɗangi mise en scène wi ɗo e yawi won ka question logique si tawi négociation no doit waɗede pour trouver une issue favorable hara hewtali ka guerre no wi'iri noon entente on règle ji ɗin article ji Mano River Union ko wi si conflit waɗi entre des membres yoɓe wawo yitude ɓe jooɗo ɓe yewta hakkunde maɓɓe moƴƴintine ko ɗum wiya si tel est le cas ko on ɗum waɗi so waɗi o mise en scène maɓɓe ɗo alors que rencontre no prévoya janngo première d'abord des remarques yiyo ton paradoxe koko waɗi ɗo ko 1 deuxièmement si sifa ɗum ɗo waɗi o yi ka image ji ton ka wari mo jari e hoore otowal andir ton hula reduri ndi naydu tippa e ka leydi koye ƴaw ka blendewal makko o waɗa ko woni wadde ɗo par ce que so darike o yaltitike yimɓe yimo kori makko kin foppi e anda nawnare makko ne donc sifa ɗum ɗo si waɗi ko e kan ma e nder palais o dowa ɓe jonnude o drapeau donc kadi ko tuma yehi hande kadi hara négociation ji ɗi fop essuie fokkitama yahigol waɗugol guerre on protocole on ko inni ko ya noddituɓe ka kan comme équipe nationale o ayi équipe nationale on sino yaade jougol ballon ko yo nodditu joueur ɓe ɓen ka palais o jonna ɓe drapeau on ina yahe onore on drapeau donc gi mise en scène wingi o waɗi ɗo ka hoore ka tarawje ni jama on taw moɓidiraɗo on ko hollugol population on o yii iɗe woni agressé ko mi woni lanɗo moɗon wawo on dartanade on donc hino ɗo miɗo imminde contingent o yewgol defanday ça c'est une mise en scène troisième élément on noon mo dowa ɗon andude ko piège o waɗani soriɓe go ɓe o tañƴini sabu o crise mbuuɗi ɗo ɓay mo reni crise mbuuɗi on ino perpetrade hiɓe andi ko kan Alpha Yaya on dartotomo kala officier ɓe wonɓe ɓen ka bataɓe o tañƴini wawaymo fittude ɗo si innama goɗɗum waɗi ko ɓen o immini o naɓi ka terrain ton ko ɓen o éloigni ka Conakry ko ɓen éloigni capital on pour preuve élément ɓe force spéciale o naɓaka alors que non on force spéciale ko sifa ɗin piiji waɗira sifa o événement ɗo si waɗi ka tawata innama hande kadi territoire o woni menacé ɓe immoɓe yaɓe régla probléme on hara dégaji ɗin ɗuɗali ko ɗum force spéciale waɗira
mais ɓay tun ko ɓeeɗo o hoolori mo anndi ɓeeɗo ɓe trahisatamo ka hakkille makko ɓeeɗo o yaltinali ɓe Conakry ko wonɓe ka bata e wonɓe tawɓe haray mo tañƴinimo huliɓe ko ɓeeɗo o éloigné ɓeeɗo noon ka ɓe yaltiɗo ɓe artoyta andite fewndo tan konte sama panivalen no yaltinirano Conakry immi yehi Madina Wula o artano kanko simini noon ɓe artata hay si tawi ɓe waroyaka ton kamɓe ko tonginata ɓe station hande kadi ka frontiére ton c'est une façon éloignugol ɓe ka capital par ce que mo andi o crise ɗi mbuuɗi ɗo lannitirtake ni tum daroroytake ni fi crise ɗi mbuuɗi ɓay noon mo andi si population on yalti ko sooriɓe ɓen adoto immade ya maîtrise mo ko ɓen ɓe o tañƴini waɗay ɗum ko ɓen o yaltiniɗo donc il a profité de cet événement pour se faire une popularité mais pour se débarrasser d'éléments susceptibles de lui porter ombrage ou bien de lui être de lui porter un coup fatal mais ara ɗum ɗo e français. Ce live, c'est pour décortiquer cette mise en scène et faire une alerte à l'armée et à la population. Vous avez tous suivi tout à l'heure sur les rues de Conakry un embouteillage monstre d'abord qui s'est créé à Conakry. Et vous avez vu cette colonne de blindés ou cette colonne de militaires se dirigeant vers la frontière. D'abord, vous devez savoir que toutes ces villes frontalières ont déjà un camp. Farana a un camp militaire. Kindia, qui fait frontière avec la Sierra Leone, a un camp militaire. La Kisidougou a un camp militaire, et pas un petit camp militaire. Guéguédou a un camp militaire. Zérekore a un camp militaire. Le temps que ferait cette colonne de Conakry pour être à Guéguédou est plus grand que si on disait les éléments du camp de Zérekore, de quitter Zérekore. Zérekore, c'est un gouvernorat. Farana, c'est un gouvernorat. Kankan, c'est un gouvernorat. Nous avons les Rangers à Kankan. Mais il a fallu que Mamadi fasse cette mise en scène à Conakry, dans la capitale, pour dire qu'il y a une colonne qui se dirige vers l'intérieur du pays, alors que nous avons suffisamment d'éléments, nous avons suffisamment d'effectifs dans ces préfectures sans qu'on ait besoin de faire partir un contingent de Conakry. Surtout que demain, il y a une rencontre, il y a un sommet entre les membres, les chefs d'État du Mano Riva, qui seront à Conakry demain matin. Vous avez vu ici l'annonce. Le 16 mars, il y a une rencontre. Donc, ce qui veut dire que tous les recours n'ont pas encore été épuisés pour qu'on dise que finalement, c'est inévitable, il y aura confrontation ou il y aura affrontement. Cette mise en scène, elle vise 2 ou 3 choses. La première, c'est d'abord pour se créer une certaine popularité au sein de l'opinion, pour faire croire qu'il est le sauveur, que sans lui, le pays va s'effondrer, et sachant qu'il n'a pas de popularité, pour que les citoyens disent qu'il est l'homme qu'il fallait, et pour une fois, nous allons donner raison à cet équipement ou à cet achat d'équipement que la Guinée avait raison de s'équiper parce que le pays pouvait être menacé. Ça, c'est le premier objectif visé par Mamadi en faisant cette mise en scène. Le deuxième objectif qui est visé par cette mise en scène, c'est pour éloigner des militaires susceptibles de lui être susceptibles de lui porter un coup en cas de soulèvement, parce qu'il voit que cette question de liquidité, cette crise de liquidité pourrait entraîner un soulèvement dans la capitale et dans le pays. Mais puisque l'élément nodal c'est à Conakry, le pouvoir politique est à Conakry, il se dit qu'il faut profiter de cet événement pour éloigner des militaires capables de se rallier à la population si toutefois cette population décide de se révolter et de sortir dans les rues. Voilà pourquoi dans ce contingent, vous n'allez pas voir les forces spéciales, alors que les forces spéciales ont été créées pour ce genre d'événement. S'il y a une opération spéciale, ce sont les forces spéciales qui doivent intervenir, comme une prise en otage, une question de terrorisme ou une incursion qui n'a pas été planifiée ou qui n'a pas été vue ou prévue, ce sont les forces spéciales qui doivent aller. Mais curieusement, Mamadi n'a pas dépêché cette force spéciale. Il a pris des militaires alors qu'à Zérekore, à Kankan, à Farana, à Guéguédou et à Kisidougou, on pouvait avoir un nombre suffisant de militaires pour faire face à cette menace, si menace il y avait.
Mais encore une fois, comme on a dit, nous invitons les militaires à être très vigilants et à savoir que ceux qui ont été dépêchés de Conakry, c'est une façon de les envoyer comme on avait fait lors de l'incursion rebelle des années 2000, début 2000, lorsqu'un certain Sama Panival, par exemple, pouvait être un risque. On les a dépêchés, finalement, lui, il n'est plus rentré. On a fait croire que c'était les rebelles qu'il avait éliminés, alors que ce sont des gens qui étaient dans le même régiment qui se sont occupés de lui. Ça, l'histoire est là pour le dire. Ensuite, si toutefois il n'y a pas ce genre d'élimination, tout ce qu'on enverra là, ils leur diront de stationner et de rester au niveau de la frontière. Ils ne reviendront plus à Conakry tant qu'en tout cas qu'ils représenteront une menace. Il n'autorisera pas leur retour. Donc que ces militaires sachent et qu'ils profitent. Et le dernier élément que je ne voulais pas du tout dire, c'est que c'est un contingent sans armement qui est sorti. Parce que Mamadi a peur d'armer les militaires pour que ces militaires se retournent contre lui. Donc, à toute la population de savoir que c'est une mise en scène que Mamadi est en train de faire. C'est normal de remettre à l'armée le drapeau lorsqu'on sait que cette armée va au front. Les militaires, c'est au front et à la frontière. C'est normal. Mais à l'image de l'équipe nationale du football, quand elle doit aller pour une compétition, ce n'est pas dans les rues qu'on lui remet le drapeau, mais plutôt dans un camp ou au palais. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas la procédure régulière que Mamadi est en train de faire, ce n'est pas dans les rues qu'on prend le drapeau et on remet devant les civils qu'on remet le drapeau aux militaires. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre le téléphone en mode silencieux pour continuer le live, excusez-moi. Donc encore une fois, je dis, c'est une mise en scène que Mamadi est en train de faire. Dans quel but? L'avenir nous dira, mais au prime abord et actuellement, vous devez savoir que cette mise en scène est inutile. Il y a un sommet qui est convoqué demain où les recours de négociation par le règlement de ce conflit par le dialogue n'est pas encore épuisé. Ce recours reste là encore. Mais si Mamadi décide de faire cette mise en scène, comme nous avons dit encore, c'est une façon de nous répéter, c'est une façon d'avoir l'assentiment et le soutien d'une population qu'il sait qu'elle l'a abandonnée. Il n'a déjà pas de popularité et il profite de cet événement pour rallier la population à sa cause et derrière lui pour qu'on dise le pays est menacé, il faut être derrière notre chef. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est une façon d'éloigner des militaires susceptibles de se rallier à la population si toutefois cette crise de liquidité vire au vinaigre pour lui. Donc, il profite pour éloigner des militaires. Sinon, le sommet de demain n'a pas encore dit son dernier mot et il y a toujours une possibilité de régler ce conflit à l'amiable, sans recourir à la force. Troisièmement, et c'est non des moindres, on n'a pas besoin de faire quitter une colonne de Conakry alors que l'intérieur du pays a des camps, à commencer par Kindia. Nous avons un grand camp à Kindia, nous avons un camp à Mamou, nous avons un camp à Farana, à Kalia, nous avons un camp, pas seulement à Farana, nous avons un camp à Kissidougou, et pas des moindres, un grand camp à Kissidougou, et d'ailleurs c'est un camp de formation qui a vu sortir beaucoup d'éléments. Il y a aussi le camp de Guéguédou. Depuis l'incursion rebelle, le camp de Guéguédou est resté là en alerte parce que c'est proche de la frontière. Donc, tout cela, c'est pour vous dire de faire beaucoup attention. Mamadi est en train d'aller sur un terrain très glissant. Il veut entraîner la population dans son projet à lui. Ce projet qui consiste à détourner la population guinéenne des vrais problèmes. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est le manque, c'est la faillite du pays. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'incompétence du CNRD. Le vrai problème, ce sont les violations de droits de l'homme. Le vrai problème, ce sont les dissolutions de partis politiques pour former un parti unique. Le vrai problème, c'est pour instaurer une assemblée monocolore et continuer à gérer le pays par procuration et par népotisme et gérer le pays par dictature. Une seule personne décide pour des millions de Guinéens. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il ne faudrait pas du tout qu'on nous détourne dans un projet propre au CNRD, propre à ces gangsters.
Donc c'était ça qu'il fallait vous dire. Donc wata goto e modo weddito e problème ji din wata en weddito jango bimbi ko en ando problème mbudi di ngan joni wali yahe ka banque ji yaltino mbudi mo ko mise en scène mamadi wadi do sino jango réunion no wodi Conakry mo tawata président be dia peji lutudi ara fotta Conakry do yewte donc gaynaka taw négociation il y a toujours une possibilité yobe évitu confrontation so wadi dum don ko miyeti on non o vise ittugol mo andi kanko tigi sori be no nyonyinani mo andi ɓemɓe o tanƴini non fo wawai mo wadde ɗum ko ɓen o elwañi ɗo donc wata o yigo reportage RTG mo waɗi on ɓe famini ɓe waɗi taw embouteillage jama on ɗuuɗi ka lawol fiyo taw caméra on filmay ɗum ɗon inna ɓen ɗo yimɓe fof ko yalti ko kellal ngol mo andi pasa o yiɗaka donc c'est une mise en scène Sékou Touré yagal ngal arti hande kadi woto en jaɓo wassalamu